dans le dossier. Quel genre de vie tu vis? Tu penses que ceux qui ont réussi aujourd'hui ont réussi parce qu'ils priaient simplement? C'est après la prière qu'on voit ta vraie prière. La prière n'est pas ce que tu dis, mais c'est lorsque tu commences à manifester les écritures écrites dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, mais combien qui respectent Dieu? Vous pensez que l'élévation c'est facile? Voir quelqu'un dans une belle voiture selon Dieu, c'est facile? Vous pensez qu'arriver au sommet c'est facile? Dieu pèse le cœur de chacun. Ton pasteur peut t'aimer, mais est-ce que Dieu t'aime? Le fait de te coller à quelqu'un qui a réussi ne veut pas réussir. Dieu va te peser. Le fait que Abraham soit un ami du Seigneur n'a pas empêché Abraham de tester Isaac. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, il dit: je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc c'est pour dire que j'ai eu une approche avec chacun d'entre eux, et chacun d'entre eux a mérité d'être mon fils. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il y a une approche entre toi et Dieu? Avec qui tu couches? On te parfume à l'église, mais quand tu sors, tu as déjà toi tes trucs. Tu as déjà toi tes circuits. Tu peux parfumer le péché, mais il ne pourra jamais sentir bon, camarade. Et Dieu a l'œil qui voit ce que tu fais. Dans la dernière semaine, tu peux mettre des posts sur ton mur. Tu peux écrire tout ce qu'on écrit. Tu peux mettre Jésus est ma vie. Tu peux même changer ton nom de Facebook pour mettre Jésus lumière. Mais est-ce que ta vie n'est pas ténèbres? Notre vie est une hypocrisie. Change de vie. Donc toi et moi, où tu dois faire une expérience avec Dieu. Celui qui brille par ses propres efforts va toujours être essoufflé. Mais quand Dieu t'élève, tu ne fais plus d'efforts. Parce que même où tu penses que tu ne vas même pas avoir une bénédiction, Dieu te met là-bas des bénédictions. À un tel moment que tu es... Écoutez, Dieu est tellement un bon père qu'il ne peut pas laisser son enfant être fatigué d'une année à la fin. C'est pas possible. Donc vous, dans les églises, qui êtes les enquêteurs, les investigateurs, vous dans les églises qui aimez voir pourquoi celui-là est là depuis longtemps et puis Dieu ne le bénit pas, connais-tu son dossier? Qu'est-ce qui te blague? Son alléluia, son amen, ou bien sa danse? C'est rempli d'hypocrisie. Il y a des gens parmi nous ici qui sortent entre eux dans l'église. Il y a des gens parmi nous ici qui sortent avec des gens dans l'église. Il y a des gens parmi nous ici qui ont 3 gars. Il y a des gens parmi nous ici qui ont 3 go. Il y a des gens parmi nous ici qui sont mariés mais qui ont une petite dans l'église. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mais on va parler de ça. Parce que c'est ça qui fait que tu n'es pas béni. J'aurais fait mon travail, je t'aurais prêché la vérité, mais le reste t'appartient. Le reste t'appartient. Les gens peuvent te salir, les gens peuvent dire du n'importe quoi sur toi, mais aussi longtemps que Dieu connaît ton cœur, les gens se fatiguent pour rien. Mais si les gens t'accusent et que ce qu'ils disent de toi est réellement vrai, mon ami, même parmi ceux qui applaudissent, il y a d'autres dedans. Proverbe 5, le verset 8 à 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. C'est fort. Alors, je veux qu'on voie 8 mots et puis je vais continuer à prêcher. À partir de ce verset, le premier mot que je veux que tu retiennes, c'est le mot chemin. Éloigne-toi du chemin. Le mot chemin ici signifie en fait le mot en hébreu derek. Derek qui signifie en fait la manière, les habitudes. Le chemin ici n'est pas en fait une route que tu prends pour aller à Makori, une route que tu prends pour aller à Port-Boué, une route que tu prends pour aller à Yopougon, une route que tu prends pour aller au plateau. Mais on parle ici de derek, qui est une manière, une habitude. Souvent ce n'est pas parce que tu veux, mais les habitudes que tu as là vont t'emmener là-bas. Comment tu peux sortir de ta maison, mais tu cherches ce qui peut monter? Tu es une chrétienne, mais tu cherches des habits. Quand tu vas acheter des habits, tu ne cherches pas des habits en fait qui peuvent te couvrir, mais tu cherches des habits qui peuvent te découvrir.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu ne cherches pas quelque chose qui est classe, qui est beau, mais qui est couvert. Mais tu cherches des choses qui peuvent te mettre, selon toi, en valeur. Je vais être en pime, je vais être en prime en fait. Mais en prime là, ça attire des primeurs. Lorsque tu as une habitude et qu'à la fin tu es surprise de ce que cette habitude provoque, on appelle ça tu es hypocrite. Parce qu'en allant acheter les habits que tu as achetés là, c'est le résultat qui est là. Tu es un homme et les vêtements. Aujourd'hui, personne ne veut porter loin du corps. Mais ton papa a porté loin du corps, c'est pourquoi ta maman a aimé. Mais aujourd'hui, tu veux porter près du corps, c'est pas mal. Mais vous qui portez dans le corps, là, c'est ce que je ne comprends pas. Loin du corps, ça passe. Près du corps, ça passe. Mais dans le corps, ça veut dire que c'est ceux qui portent des jeans, il faut de l'huile 25 pour enlever. Mais tu vas où avec ça en fait? Il y a des gens pour se déshabiller, ils ont besoin d'un peu d'huile. Hein? Et il faut les voir. Moi, quand je passe dans un endroit où même, ma soeur, tu as un esprit des eaux. Une femme qui véritablement sait que Dieu l'a destinée à un homme. Elle se fait belle, elle se fait chic pour prouver qu'elle sert un grand Dieu, mais elle ne se met pas en mode attirance. Attention au chemin, au direct, la manière, l'habitude que tu as, les habitudes que tu as. Est-ce que quand tu te maquilles, avec quelle idée? Tout commence par la pensée que tu as. Quand tu sors le matin, est-ce que tu cherches à ce qu'on te regarde ou bien tu cherches à ce qu'on voie la gloire de Dieu sur ta vie? Nos habitudes, nos manières, et ce qui fait qu'on finit par pécher. Il y a des gens quand ils sortent pour qu'on prenne leur numéro. Le mariage, ça vient de Dieu. Quand Dieu te destine une personne, il te l'envoie. Quand Dieu, je répète, quand Dieu te destine une personne, il te l'envoie. Quand Dieu veut que ce soit la personne qui soit ton mari ou ta femme, il te l'envoie. Adam n'est pas allé chercher Ève. Adam a regardé, mais c'est Dieu qui a envoyé Ève. Dieu a fait sortir Ève. Dieu dit voilà. Dis Amen. Les gens pour pouvoir t'attirer, les gens pour pouvoir être attirés par toi, les gens pour prendre ton numéro, il y en a. Mais ceux qui vont te mettre dans un foyer puis te respecter là, ils ne viendront jamais vers toi à cause de tes mollets qui sont sortis. Que je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi, ma fille? Tu ne comprends pas quoi, mon fils? Tu penses que la vie est facile? Tu penses que tu es trop intelligente? Tu penses que ta petite liste de 5 gars, tu les jettes? Tu penses que tu es... Mais tu es en train de te détruire. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Alors, je veux que tu retiennes ces mots et on va continuer. Alors, le mot porte. Ne t'éloigne pas de ne t'approche pas de la porte. Le mot porte signifie pétache, ouverture. Le mot maison ici signifie baïf. Baïf qui veut dire en fait aussi le corps humain. Donc quand on parle de la porte de sa maison, on ne parle pas seulement de la porte d'une maison à 4 murs. On parle aussi du sexe qui te permet d'avoir accès à la vie de la personne. Parce que Baïf signifie le corps humain. Donc la maison est semblable aussi au corps humain. Et Dieu nous l'a dit, votre corps est le temple, est une maison du Saint-Esprit. Donc quand on parle de l'ouverture, en parlant de porte, et quand on parle de Baïf, en parlant de maison, on parle du corps humain. Donc le corps d'une personne là, c'est aussi une maison. Ne t'approche pas de ce genre de corps. Ne t'approche pas de ce genre de personne. Ne t'approche pas de ce genre de maison. Parce que le résultat, on dit... de peur que tu ne livres. Le mot livrer ici est le mot Nathan, qui signifie donner ou vendre. On dit que tu ne livres ta vigueur. Le mot vigueur en hébreu signifie hold. Hold qui signifie l'éclat, majesté. Vous allez voir des personnes, ils sortent avec quelqu'un, mais quand ils finissent cette relation, ils deviennent sombres. Vous voyez, dans les quartiers, il y a toujours des belles petites filles qui viennent avec une étoile. On dit la fille elle est belle, la fille, oh la fille là, elle est vraiment jolie. Mais quand elle rentre dans le péché, arrivé un moment, tu as comme l'impression qu'elle a perdu sa lumière. Elle a vieilli, elle a séché, elle a fané. Parce qu'en fait, quelqu'un a pris son éclat. C'est l'éclat là qu'on appelle la gloire. La gloire, personne ne voit. Regarde, c'est pourquoi souvent tu n'as pas l'argent, mais tu as un éclat. On appelle ça la majesté, une splendeur. Quand tu arrives quelque part, même quand tu n'as pas l'argent, c'est toi qu'on remarque. Pourquoi? L'éclat spirituel. Mais quand quelqu'un te voit, il ne te voit pas seulement à cause de ta beauté. Il y a des gens dans la ville qui remarquent ton éclat, ta splendeur, ta majesté, ton étoile, ta gloire. Et il veut sortir avec toi à cause de ta gloire, à cause de ta majesté. Tu te vois trop belle, mais ce n'est pas ta beauté en fait. Même si tu es belle, mais il y a quelque chose qui est caché, l'éclat. Quand tu perds l'éclat, n'importe le lieu où tu entreras, les gens ne te regarderont plus. Tu as comme l'impression que tu n'as pas changé, mais les portes se ferment pour toi. Tu as comme l'impression que rien n'a changé, mais les choses ne sont plus pareilles. Parce que tu avais quelque chose, tu avais une majesté, tu avais un éclat qui fait que les gens t'aimaient, les gens t'admiraient, mais tu as perdu l'éclat. Tu es la même personne, mais tu n'as plus d'éclat.
Qui t'a volé cet éclat? Avec qui tu couches? Avec qui tu couches? Alors, le cinquième mot, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Le mot d'autres ici, c'est le mot aker. Aker qui signifie le suivant. Donc ça veut dire que de peur que tu ne donnes ta gloire au suivant. Tu sors avec la fille. Fais attention, de peur que tu ne livres ta gloire au suivant, celui qui va sortir avec elle après toi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des passe-passe de gloire sans savoir. Tu sois avec une fille, tu laisses ta gloire et celui qui vient après toi sortir avec elle récupère ta gloire. C'est le verset qui dit. C'est le verset. Aker, suivant. Et de peur que tes années, et que tu ne livres tes années. Le mot année ici est le mot chané, qui signifie ta durée de vie. Il y a des gens qui devaient vivre 90 ans, mais qui ont vécu 30 ans. Parce que tu as couché avec la mauvaise personne. Et la personne a récupéré les années de ta vie. De peur que tu ne livres à un homme cruel. L'homme cruel ici, je l'ai souligné, ça signifie Akzari. Akzari qui signifie homme violent, féroce et homme qui fait couler le sang. Donc ça veut dire que dans ce monde, quand tu couches avec quelqu'un, l'identité, femme ou homme de cette personne peut influencer ta vie. Il y a des gens qui ont couché avec des gens et leur vie ne s'est plus jamais retrouvée. Je sais de quoi je te parle. Il y a des gens qui ont couché avec des gens et leur étoile leur a été volée. Et moi je vais aller plus loin. Faites attention dans les églises aux hommes de Dieu qui courtisent des filles. Parce que en vérité, je vous dis, ne regardez pas le père spirituel de l'église pour penser que comme mon père honore ma mère, donc tous les pasteurs de l'église sont des hommes de Dieu pieux. Je te dis non. Aujourd'hui il y a des hommes de Dieu dehors qui prêchent la parole. D'autres sont alliés à la sirène des eaux pour avoir des pouvoirs. Et ils ont besoin d'énergie au niveau du sexe pour galvaniser le niveau du don, le niveau de la puissance. Donc le fait que toi tu te vois trop belle et que tu penses que cet homme de Dieu il est connu et que je couche avec lui, je suis une star, tu ne sais pas que tu viens de donner ce qu'on appelle ton énergie spirituelle pour que lui il reste toujours ce qu'il a été. Parce que ce qu'il a été, ce n'est pas Dieu qui le lui a donné. Il est en pacte avec la sirène des eaux, il faut qu'il se maintienne. Et la sirène et le diable, ce qui est bon chez le diable, c'est qu'il te dit le code de votre alliance. Si ça te choque, c'est fait pour te choquer, conçu pour te choquer. On ne peut pas terminer une année dans l'hypocrisie. Où tu rentres, c'est Dieu qui bénit. Ton pasteur peut voir tout ce que tu veux, mais est-ce qu'en vérité tu es vrai à l'intérieur de toi? Oui. Parce que les gens qui n'aiment pas changer, quand ils viennent à l'église, ils veulent que tu prêches ce qu'eux ils veulent. Ici on ne prêche pas ce que tu veux. Ici on ne prêche pas ce que tu veux. Ici on prêche ce que le maître te demande de prêcher. Et souvent c'est 1 heure avant, il me dit voilà ce que tu vas prêcher, voilà le thème, voilà le verset, voilà ton endroit, tu diras ça. Et quand tu parles selon Dieu, tu n'as pas de problème. Le problème avec toi ce matin, Dieu ne te blâme pas, il ne vient pas te condamner, mais ne comprend pas pourquoi depuis tu n'arrêtes pas ce que tu fais. Tu sais que ça ne t'arrange pas. Tu sais que ça te détruit. Tu sais que rien ne marche. Tu sais que toi-même tu es oppressé. Quand tu t'assois, tu sais que ce n'est pas ça. Mais tu continues. Pourquoi? Tu vas livrer ta vie aux gens. Coucher avec quelqu'un. Chaque personne a une alliance de famille. Il y a des familles où on ne se marie pas. Tu couches avec la personne avant le temps. Tu prends un esprit de célibat et tu ne comprends pas où tu l'as pris. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Tu peux prendre une maladie à travers le sexe. On parle de MST, maladie sexuellement transmissible. Mais il y a des DST, démons sexuellement transmissibles. Lorsque tu couches avec quelqu'un, il y a ce qu'on appelle des échanges d'esprit. Nous sommes dans la saison où des gens vont faire des propositions à des gens, de l'argent à des gens. Et tu penses que tu es trop intelligente. Tu me parles au monsieur, tu donnes de l'argent. Tu parles, tu donnes de l'argent. Tu dis, oh, moi-même, je l'ai mis, je l'ai dribblé. Le monsieur te donne de l'argent, mais il sait ce que l'argent te donne là. Comment ça se multiplie chez lui? Il y a des gens ici, vous faites la force de quelqu'un. Lorsque ses affaires diminuent, il couche avec vous et après ça s'élève. Mais quand lui, ses affaires s'élèvent, vous, votre gloire diminue, vos années diminuent. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils meurent subitement parce qu'ils ont donné leur vie aux gens. Je vais te parler ce matin, te dire qu'il a encore temps de changer de vie. Il n'y a rien de tel que lorsque tu vis une vie claire devant Dieu. Lorsque quand tu es assis, tu sais que Dieu, même s'il revenait aujourd'hui, tu n'as plus rien. Parce que tu as tout donné pour lui. Quel est ce genre d'enfant de Dieu? Nous sommes assis là. Nous discutons lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas laisser le monde.
C'est pourquoi souvent quand les gens me disent le combat spirituel ce n'est pas un message d'actualité, Dieu a tout payé à la croix pour nous les enfants de Dieu, il faut t'enlever dedans. Parce que le problème c'est que si les enfants de Dieu qu'on étaient des vrais enfants de Dieu, je pense qu'aujourd'hui Satan allait partir en vacances. Mais pourquoi Satan toujours du travail et pourquoi ce qu'il fait réussir? Parce qu'on est rempli dans nos églises, mais on n'est pas encore enfant de Dieu. On est en train de chercher à devenir, mais on n'est pas encore enfant de Dieu. Nos vies sont sales. Je vous dis, et vous le savez, tu es dans l'église, tu viens chercher. Il y a des gens qui viennent à l'église. Et vous qui dites que non, je viens à l'église pour chercher un mari, mon ami. Judas était dans le groupe de Jésus. Ce que tu vas tomber ici. Tu es tombé sur Matthieu, c'est bien. Vous ne voulez pas dans les églises vous doter. Vous ne voulez pas vous marier. Vous ne voulez pas de ça. Vous voulez être les personnes qui sont les plus stylées. Les personnes qui viennent et puis qui sortent avec tout le monde. Et vous pensez que personne ne vous voit. La Bible dit il arrivera un temps où celui qui vole continue de voler. Celui qui pêche continue de pêcher. Chacun va répondre devant le trône de Dieu. Mais que personne ne fasse semblant de dire je suis dans l'église de Dieu et je ne vois rien. Tu ne peux rien voir parce que ce n'est pas l'église qui sauve. C'est ton comportement. Waouh! Shalom à toutes et à tous. Vous avez aimé cet enseignement et vous désirez nous rejoindre. Vous pouvez appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes à Abidjan et vous désirez participer à nos différents cultes de gloire. Très bonne nouvelle pour vous. Nous avons des navettes à votre disposition de façon gratuite. Il vous suffit simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'oubliez jamais, BCK, plus qu'une église, nous sommes une famille. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Il agira, il le fera haut, il le fera haut, il le fera haut, il le fera, mon Dieu le fera haut, fera. Joue-moi la batterie. Regardons dans le dossier. Quel genre de vie tu vis? Tu penses que ceux qui ont réussi aujourd'hui ont réussi parce qu'ils priaient simplement? C'est après la prière qu'on voit ta vraie prière. La prière n'est pas ce que tu dis, mais c'est lorsque tu commences à manifester les écritures écrites dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, mais combien qui respectent Dieu? Vous pensez que l'élévation c'est facile? Voir quelqu'un dans une belle voiture selon Dieu, c'est facile? Vous pensez qu'arriver au sommet c'est facile? Dieu pèse le cœur de chacun. Ton pasteur peut t'aimer, mais est-ce que Dieu t'aime? Le fait de te coller à quelqu'un qui a réussi ne veut pas réussir. Dieu va te peser. Le fait que Abraham soit un ami du Seigneur n'a pas empêché Abraham de tester Isaac. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, il dit je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc c'est pour dire que j'ai eu une approche avec chacun d'entre eux, et chacun d'entre eux a mérité d'être